Hey, salut à toi, salut, bienvenue à ICF Lausanne. Ça me fait super plaisir de voir vos bouilles aujourd'hui et ça me fait plaisir que tu vois nos bouilles en ligne, même si on ne voit pas la tienne. Un jour, viens nous la présenter. On démarre cette nouvelle série comme Gab nous l'a bien présenté. Et moi, j'ai envie de te dire, si tu savais qu'il y avait un livre qui t'aiderait à vivre la vie que tu devrais vivre, qui t'aiderait à vivre la vie que tu rêverais de vivre. Peut-être un livre qui t'éviterait toutes sortes de pièges et qui serait une source hallucinante de clés pour la vie la plus pertinente, la plus pleine de sens possible, dont le contenu vaudrait plus que de l'or, plus que l'argent, plus que les perles. Est-ce que tu lirais ce livre ? Est-ce que tu t'y intéresserais ? Et même, si tu devais payer pour ce livre, combien tu payerais ? Combien il devrait valoir ce livre ? Eh bien, tu as de la chance parce qu'on va plonger ensemble pendant tout le prochain mois dans ce livre des Proverbes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit. Voilà, tu n'as rien à payer pour ce livre, mais il vaut plus que l'or et l'argent. Il a une valeur inestimable. Et c'est un peu un piège, cette gratuité, parce que du coup, on le considère comme acquis. Alors qu'en fait, si pour avoir accès à ce livre, tu devais verser la somme de 100 000 francs, ça vaudrait la peine d'avoir ce livre et son contenu plus que les 100 000 francs. Et j'aurais pu prendre d'autres montants. Donc, pourquoi est-ce que ce livre il est si précieux ? Parce que, comme la Bible, c'est une partie de la Bible qu'on considère qui est inspirée de Dieu. Et ça veut dire qu'il contient des vérités divines, des principes éternels pour nos vies. C'est hyper puissant. Et le livre des Proverbes, en fait, il touche à plein de thèmes différents. C'est vraiment cool. En fait, c'est pour la vie quotidienne, c'est pour le travail, c'est pour les relations, la gestion des finances, le leadership de soi ou le leadership des autres. Tu trouves toutes sortes de thématiques comme ça dans le livre des Proverbes. Et puis, il y a une bonne partie du livre qui s'adresse aussi à la jeunesse inexpérimentée, pour l'instruction des jeunes, on peut dire. Mais en réalité, je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'on en a tous besoin de continuer à grandir dans certains principes, certaines idées. Donc, on va faire un petit aperçu de ce livre pour mieux comprendre qu'est-ce qui fiche dans la Bible aussi, ce truc. Parce que c'est un livre d'une catégorie particulière de l'Ancien Testament qu'on appelle la littérature de sagesse. Donc dans les livres de sagesse, tu mets Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Donc voilà un petit peu le style de livre, c'est un genre bien particulier. Et puis l'auteur principal du livre est Salomon, le fameux roi Salomon, fils de David. Et voilà, on lui attribue en tout cas de manière très spécifique certaines parties du livre, certains chapitres. Il y a des endroits qui sont un peu moins clairs. C'est possible qu'il y ait eu un peu d'autres auteurs. Et puis en tout cas, il y a aussi deux autres gars qui ont mis leur petite touche dans le livre. C'est Agour, vous voyez que c'est Agour ? Non, moi non plus, à part qu'il a écrit le chapitre 30 des Proverbes. Et puis à part ça, on ne sait absolument rien de lui. Et puis il y a le roi Lemuel. Vous le connaissez aussi ? Ouais, pareil. Lui, il a écrit le fameux chapitre 31 qui s'adresse aux femmes, la femme de Proverbe 31. C'est pas pour aujourd'hui. Du coup, le livre des Proverbes, c'est une composition de différentes sources différentes, de types de littérature de sagesse. Et puis Salomon, il a vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ, mais probablement que la composition du livre est venue plus tardivement. Donc le but de ce livre, c'est transmettre des enseignements, tout simplement, des enseignements pratiques pour le quotidien d'une vie qui plaît à Dieu, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Et puis ça s'adresse à tout public, même s'il y a aussi cet axe un peu sur la jeunesse, pour vivre une vie finalement de justice, une vie d'équité et une vie de piété. Oh, ça c'est un vieux terme qui est cool à ressortir du placard. Donc le livre est plein de maximes, d'enseignements moraux, pour vivre une vie sage et vertueuse. Il y a des aspects poétiques, il y a des aspects, il y a des métaphores qui aident à rendre le texte accessible, puis à ce qu'on se rappelle finalement. Parce qu'une image, ça s'ancre un peu en nous.
Et puis, le dernier élément qui est important de voir avant qu'on se lance un petit peu dans notre sujet, c'est quel type de vérité on trouve dans les proverbes. Il y a un peu deux types de vérités. Une, c'est des vérités universelles, donc des trucs qui traversent les âges, peu importe l'époque, la culture dans laquelle tu as vécu, ce sera vrai toujours et ce sera jamais faux. Et puis, il y a aussi des vérités temporelles qui, elles, sont pas absolues. C'est presque plus des observations de la vie. Et des fois, elles vont dans une direction, des fois, elles vont dans une autre, puis ça demande un petit peu d'application dans tout ça. Et du coup, je vais te donner un petit exemple pour se lancer dans notre livre. C'est deux proverbes, donc deux versets qui se suivent d'affilée et qui disent exactement l'inverse. Donc le premier dit « Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. » Aïe, aïe, aïe. Tu vois, là, il y a cet avertissement. Fais gaffe, il risque de t'entraîner à son niveau. Il risque de te faire évoluer dans son level. Mais réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. Si tu dis rien à l'imbécile avec tout ce qu'il balance, il va prendre la place là, puis il va contagier tout le monde avec sa débilité. Et ça va être destructeur, dévastateur finalement. Donc voilà un petit exemple d'une sagesse où finalement, est-ce qu'il faut répondre à l'imbécile, oui ou non? Eh bien, ça dépend. Mais en tout cas, ces deux proverbes, ils te montrent bien les enjeux auxquels faire attention le jour où tu es confronté à cette question. Peut-être des fois, il faudra se taire. Des fois, il faudra lui répondre pour le remettre un peu à sa place. Ok, alors on va se lancer avec, dans la lecture du livre. On va commencer par le début, les premiers versets, parce que c'est une bonne finalement introduction à tout le livre, et puis voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Donc, Proverbe chapitre 1, versets 1 à 7, dit « Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux naïfs, il y a des naïfs dans la pièce, un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il y a des sages dans la pièce? Pas de réponse ce matin, c'est bizarre. Et ah, c'est ça, c'est ça. Et j'ai perdu ma place du coup. Alors, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger, pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, la sagesse et l'instruction. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Ok, donc on voit bien le but général de ce livre, de nous aider à être dans une vie pertinente de sagesse, d'instruction. Le sage devient encore plus sage, hein, mais l'imbécile méprise l'instruction. Et il y a une clé, il y a un élément qui est hyper important dans cette première section, c'est le verset 7. Il parle de la crainte du Seigneur. Hein. C'est un thème qui est récurrent et hyper important dans tout ce livre des Proverbes, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Alors, ça fait un petit peu peur comme ça, c'est un peu un gros mot, c'est un peu mystérieux, mais en fait, c'est un truc de base dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Alors, on va un petit peu essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a un petit peu, on peut un peu peut-être se planter dans la manière de comprendre ce que c'est vraiment la crainte de Dieu. Donc, on va essayer de brosser un tableau suffisamment complet et nuancé. Et puis, tu me diras à la fin si tu y as goûté ou non. On peut parler d'un respect profond, vraiment un profond respect, une révérence, j'aime bien ce terme. Hein, je ne sais pas si la révérence, elle court les rues de nos jours, j'ai pas l'impression. Une révérence en réponse à la sainteté de Dieu, à sa majesté, à sa toute-puissance. C'est pas juste la révérence, c'est en réponse à qui Dieu est. Et là, il y a quelque chose de vraiment puissant. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur paralysante, hein, un truc comme ça qui te terrorise un peu de manière bizarre, mais il y a peut-être une terreur hein, qu'on peut voir chez certaines personnes dans la Bible quand ils ont une vraie révélation du Dieu vivant. Mais ce n'est pas de la peur comme ça, c'est vraiment la prise de conscience
de la grandeur, de la sainteté, du respect qui est dû à l'être, un être éternel qui t'a fabriqué, qui t'a créé, quoi. Donc c'est du costaud, quoi. Quelque chose de très beau, en fait, dans la crainte de Dieu. On peut parler de respect solennel, admiration, qui reconnaissent la grandeur, mais aussi la perfection de Dieu. Hein. Donc là, ça nous brosse un petit peu un tableau. Avec tout ça, je pense que c'est important de ramener la notion d'amour. Hein, parce qu'on a un Dieu qui est amour, et ce qui caractérise notre relation avec Dieu, c'est l'amour. En fait, il a un amour qui est énorme pour nous, qui est tellement, tellement grand, qu'il a été prêt à tout en venant sur terre, en venant à la croix pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est énorme. Et puis, nous aussi, on sait qu'on a un Dieu qui nous aime et on veut l'aimer en retour. Okay, donc ça, c'est aussi le cadre dans lequel on vit cette crainte de Dieu. C'est pas juste l'un, c'est pas juste l'autre, c'est un package. Et j'aime bien un peu imaginer comme la relation d'un fils avec son père. Peut-être un fils qui a une saine crainte de son père. Et en fait, il vit plutôt, il évolue dans son amour, quoi. Et il vit la belle vie dans sa relation familiale, etc. Tout va bien quand il fait ce qu'il devrait. Et le moment peut-être où il est tenté de partir en steak, de faire des trucs qui sont vraiment pourris, qui sont vraiment pas cool, là en fait, il se rappelle que son père, il rigole pas avec certaines choses. Là, il se rappelle que, tiens, si je vais là-dedans, je vais me faire taper sur les doigts. Ça va faire mal. Il y aura une punition. C'est une expression de nos jours. On doit faire gaffe à ce qu'on dit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Des fois, c'était peut-être à l'époque de l'adolescence avec les potes. Le gars qui a fait une belle connerie dit « Mince, mes parents, ils vont me tuer !» De nouveau, c'est qu'une expression. Hein. Des fois, on l'a entendu autour de nous. Mais en fait, c'est vachement positif, un truc comme ça. C'est vachement sain. Imagine le gamin qui fait un truc horrible. Et puis après, là, ouais, de toute façon, mes parents, ils s'en foutent. De toute façon, mes parents, ils vont laisser passer. C'est bien cette espèce de crainte face au mal, en fait. Parce que le mal, quand il reste impuni, il devient, c'est comme un feu, quoi. Un feu, ça devient un feu de forêt. Ça se répand et ça détruit. Donc, je pense que c'est vraiment cette notion qu'on voit d'ailleurs dans la Bible. Dieu dit qu'il corrige ses enfants, il corrige celui qu'il aime. Ça fait partie de l'amour. Et au contraire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou de grâce ou de pardon dans cette crainte. Mais il y a des limites, il y a un cadre. Et puis, la crainte de Dieu, c'est se rappeler que lui veut pour nous tout son amour. Mais il y a aussi des limites, il y a aussi un cadre dans lequel il va permettre certaines conséquences ou même en amener dans nos vies si elles sont nécessaires. Donc, tant qu'il y a une démarche d'amour, de grâce, de bienveillance, un certain cadre, c'est bon. Et ça limite en fait le mal. Donc, c'est cette conscience de ne pas prendre Dieu à la légère. C'est une de nos valeurs de leadership à ICF Lausanne. Je crois que c'était ambiance. On aime faire la fête ensemble, tout ça. Et on prend Dieu au sérieux, mais nous, pas trop. Ça, c'est un peu la crainte de Dieu, finalement. Prendre Dieu au sérieux, mais nous, pas trop. J'aime bien parler d'un wow divin aussi. Le wow divin, c'est tu prends conscience, même si c'est juste d'un petit bout de la grandeur de Dieu, parce que tu ne pourras pas comprendre son entièreté, et puis tu mets ça face à ta condition humaine, et ton état, et qui tu es. Et c'est cette disparité incomparable devrait te mettre dans le wow, en fait. On pourrait aussi appeler cette différence-là la crainte de Dieu, la conscience de cette différence. Et puis alors, l'inverse de la crainte de Dieu, c'est tout simplement la crainte des humains, la crainte des hommes, quand le regard de l'autre est plus important, l'envie de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et ça, c'est un gros fléau de nos sociétés. De nos jours, la fameuse tolérance aussi, elle est vraiment basée là-dessus. C'est un peu le côté, en fait, c'est plus confortable de dire que tout le monde, il est bien, tout le monde, il fait ce qu'il veut. Et puis moi, je vais jamais te dire qu'il y a un problème avec quoi que ce soit. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. C'est vraiment violent. C'est du même ordre que le parent qui laisse passer
des choses hallucinantes vis-à-vis de son enfant. La crainte des humains, c'est plutôt ce qui caractérisait les pharisiens, comme on l'a vu dans notre dernière série, Poutre. Mais Jésus, lui, dit dans l'Évangile de craindre celui qui a le pouvoir de vous envoyer en enfer. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et il ne parle pas du diable, de l'ennemi, il parle de Dieu Tout-Puissant. Parce que l'enfer, c'est un endroit de l'expression de la justice de Dieu. Ce n'est pas un endroit où le diable règne, en fait. Et un jour, ceux qui n'ont pas pris au sérieux leurs conditions spirituelles et eu cette crainte et mis leur foi en Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça va être un jour absolument épouvantable. C'est pour ça que la crainte de Dieu, ce n'est pas juste un concept vieux dans la Bible, comme ça, qui est pour décorer. Aujourd'hui, on a le choix. On peut craindre Dieu, c'est-à-dire le prendre au sérieux sur ce qu'il dit vis-à-vis de notre éternité et de cette vie sur terre avec lui, ou on peut y aller comme si de rien n'était, mais le bilan sera dévastateur un jour, absolument. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Si vous n'aimez pas, parlez-lui-en. En revanche, la crainte de Dieu, c'est qu'un truc positif. On va lire un petit proverbe encore qui parle de ça. Proverbe 22, verset 4, il dit « Le fruit de l'humilité », on y était tout à l'heure là, on n'est pas loin, humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu, il veut ton meilleur. Il veut que tu aies du succès, richesse, gloire et vie. Il ne veut pas t'emmener sur un chemin de destruction. La crainte de Dieu, c'est un chemin qui préserve de la destruction. Donc il n'y a que des bonnes choses associées à cette crainte de Dieu, et puis c'est bénissant pour celui qui l'a. Alors est-ce que tu en as? Est-ce qu'on en a? Ok, donc ce qu'on a vu, c'est que la crainte de Dieu, c'est le point de départ. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance ou de la sagesse, selon les versets, selon les versions. C'est un peu l'état de base qui permet de, mais la sagesse, finalement, c'est un peu l'autre élément, l'autre pendant de l'histoire qui est vraiment important. Donc, on va regarder un autre passage du livre des Proverbes qui parle des sagesses. On est dans Proverbes au chapitre 8. Et puis, on va lire les versets 1 à 11 ensemble. Si tu veux, tu peux suivre dans ta Bible perso ou à l'écran. Il y aura tout ce qu'il faut. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie « Homme, c'est vous que j'appelle !» Et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, je suis avec vous, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame. Et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Waouh! Ça, c'est un beau passage poétique du livre des Proverbes et qui emploie une personnification. Donc, la sagesse est personnifiée en dame, en femme, qui se tient au coin des rues et qui crie. C'est mon haut-parleur, je n'ai pas trouvé le mégaphone que je cherchais cette semaine. Mais tu vois un peu le truc, la sagesse est là et elle crie. Et là, le livre des Proverbes nous la présente au féminin. Alors, on va faire un bref passage sur cette question du féminin. Je sais plus ce que je fais. Donc, en fait, la question de la personnification en femme, au féminin, c'est très probablement parce que le mot hébreu, tout simplement, est au féminin. La sagesse. Peut-être qu'elle s'appelle Sophie, pour ceux qui savent. Ça veut dire sagesse, Sophie, si je mets. C'est un peu comme, mais c'est pas que c'est un attribut particulièrement féminin finalement. Un peu comme en espagnol on dit la masculinidad. Le masculin c'est au féminin, c'est marrant. La masculinité, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'était juste pour voir. Ouais. Il y a des gens qui ont déjà cherché l'intelligence dans cette église. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est pas vraiment important cette question masculin ou féminin, parce que femme, vous avez besoin de sagesse. Vraiment. Les mecs, on a absolument, absolument besoin de sagesse. Hein? Et c'est un attribut de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, certains ont parfois pensé que ce passage, c'était une référence au Saint-Esprit. C'est juste la petite note théologique en passant. Mais c'est vraiment... ça ne tient pas vraiment l'épreuve, je dirais, du texte et puis de tout ce qu'on peut voir à ce sujet. Donc, il s'agit d'une personnification d'un attribut de Dieu. Par contre, bien sûr, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. Et finalement, Dieu est caractérisé par cette sagesse. Mais la sagesse crie. Donc, mets tes mains comme ça. Tu vas faire la voix de la sagesse. T'es prête avec moi? Ok? Vas-y, donc, tu cries. Oh! Voilà! Toi là! Ok, maintenant, tu dis ton prénom. Stéphane! Viens vers moi là! Voilà, tu as besoin de ce que j'ai pour toi. Hein? Voilà. Dis ça, c'est bon pour ce que j'ai. Voilà. Voilà. Apprends la sagesse, deviens sage. Voilà, ouais, vous êtes au taquet. J'ai cru que j'allais en perdre en route là, mais c'est trop beau. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment absolument ce dont j'avais besoin. Quand j'avais 19 ans, je me suis converti à ICF Genève. Et punaise, qu'est-ce que j'étais con à cette époque. Et j'en ai encore besoin aujourd'hui. Hein. Mais j'ai fait un petit peu de chemin entre-temps. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais une certaine crainte de Dieu. Et aussi, j'ai toujours gardé un petit peu cette envie de rester enseignable. Dire, ouais, ok, je peux encore apprendre. Ok, je vais faire peut-être plein de trucs foireux, mais je ne vais pas les faire 4 fois. Ou peut-être la 5e fois, je vais y arriver à faire différemment. Tu sais, cette idée d'avoir du zèle, ben ça, c'était moi. Plein de zèle, mais la connaissance... Et ça, c'est vraiment un problème. Quand tu as du zèle, mais pas la connaissance, pas la sagesse qui va avec. C'est un peu bien ce qui me résumait à cette époque. Hein. Je fonçais tête baissée dans des trucs avec foi, mais sans aucune idée des enjeux et de tous les garde-fous, tout ce qu'il faudrait autour de ça. Par exemple, au début de ma foi, j'avais tellement faim de connaître Dieu que je voulais apprendre à reconnaître sa voix, à entendre la voix de Dieu. Je voulais aussi développer les dons spirituels et comprendre ça. Du coup, je suis allé sur Amazon, j'ai commandé 7 livres sur la voix de Dieu, sur les dons spirituels au bol. Voilà. Et puis je les ai tous lus. Alors, la démarche, elle est cool, l'intention, elle est bonne, mais c'est complètement débile de faire ça. J'aurais pu tomber sur des trucs hyper malsains, peut-être, pour ma vie spirituelle, pour ma vie tout court. Ça aurait pu me faire dérailler à pas mal de niveaux. Donc voilà, ça, c'était un petit peu comme ça que je fonctionnais à l'époque. Et puis, je pense que j'aurais pu demander conseil à mes leaders dans l'église d'abord, par exemple. Ils auraient peut-être eu des bonnes sources où ils auraient pu apporter un cadre à tout ça. J'aurais pu essayer de comprendre les différentes perspectives que pouvaient avoir ces auteurs. Je suis allé au bol. Hein. J'avais un livre, c'était de la théologie systématique de Wayne Grudem, livre de 500 pages, complètement indigeste, mais je l'ai lu quand même. Ça m'a apporté des choses. Un autre, c'était des trucs complètement prophétiques, charismatiques du Midwest américain. Voilà, il y avait vraiment de tout. Puis voilà, j'ai lu tout ça, j'ai fait Dieu merci, je suis pas trop mal tombé. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait été bien peut-être que je me rende compte qu'il y avait aussi des risques dans cette manière de se lancer dans cette démarche. La démarche était bonne, mais peut-être qu'elle avait besoin aussi d'être équilibrée avec certaines autres choses pour que ça se passe bien. Donc voilà, ça c'était vraiment le jeune homme naïf en pleine expression, bien intentionné mais mal avisé. Ça fait un petit peu penser à Pierre hein, dans les disciples, mais finalement Dieu a pu en faire quelque chose. Donc voilà un petit peu où j'étais quand j'avais 19 ans, mais aujourd'hui je suis là et je me tiens devant toi et je dis sagesse, oui, je veux venir apprendre de toi. J'en ai encore besoin, mais profondément. Peut-être que je me rends compte aujourd'hui que j'aurais jamais fini de grandir dans cette sagesse et de comprendre qu'est-ce qu'une vie sage, intelligente et pertinente devant Dieu.
mais je veux rester sur ce chemin le restant de ma vie, en fait. Et la bonne nouvelle pour toi, pour moi, c'est que tu as reçu la grâce aujourd'hui. Avec ça, tu as reçu Jésus et l'accès au Père, au Saint-Esprit, un accès au puits infini de sagesse, en fait. Si tu veux bien juste avoir un peu de crainte. 1 Corinthiens 1,30 nous dit « Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. » Jésus-Christ est la sagesse de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, on a la Bible, on a le livre des Proverbes, on a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui donne la sagesse, on a Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, envoyé par le Père, qui par sa sagesse a créé le monde dans lequel on vit. On a l'Église, un groupe de personnes qui cultivent la sagesse, et donc de nombreux conseillers pour voir nos projets aboutir. Ça, c'est aussi dans les Proverbes. Et en fait, Dieu, ce qu'il veut faire, je crois, c'est partager avec nous cet attribut qui se trouve en lui. Une dernière nuance avant d'arriver dans le temps de face-to-face, où tu vas pouvoir venir vraiment devant Dieu avec ces questions, c'est quelle est la sagesse qu'on recherche ? Parce que la Bible nous parle d'une sagesse humaine et d'une sagesse divine. Il dit que ce n'est pas la même. Que la sagesse de Dieu même est folie pour les hommes. Que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Alors, dans notre recherche, attention à ne pas confondre la sagesse qu'on est en train de cultiver et d'aller chercher. Mais pour ça, il y a cette lecture dont tu as entendu parler qui va se faire pendant les 31 prochains jours à partir de demain. Ça va être le jour 1. C'est que le livre des Proverbes, il est écrit en 31 chapitres. Donc en un mois tout rond, tu peux le lire en entier à coup de un chapitre par jour. Ça va très vite. Et puis, c'est l'action step que j'ai envie de te donner dans la suite de ce message, tout simplement. Rejoins ce plan de lecture. Fais la lecture des Proverbes et tu ne seras pas tout seul puisque tu pourras partager sur le lien de la Bible App. Tu verras aussi les autres personnes de l'Église qui lisent le plan avec toi. Tu pourras mettre un petit commentaire quand « Punaise, j'ai lu ça, ça m'a mis une gifle, c'était génial !» Et être inspiré un petit peu par l'expérience de chaque personne dans sa lecture. Donc voilà ma proposition pour toi ce matin. Tu peux trouver le lien sur notre chaîne Telegram. Sinon, on demande à quelqu'un qui est connecté qui te l'envoie. Et puis, on y va comme ça. Et sinon, tu vas pouvoir prendre un temps maintenant avec ce Dieu de la plus grande, infinie sagesse même, qui est là en fait, dans cette salle, dans ce jour même. Il a envie de nous rencontrer avec cette sagesse. Et moi, je te propose tout simplement de faire une prière, 2 prières pour être plus précis. Demande cette crainte de Dieu. C'est quelque chose qu'on est amené à demander, à recevoir, dans lequel on est amené à grandir. Mais il y a une expérience même qui peut venir en lien avec cette question. C'est une prise de conscience quand un petit humain tout simple est mis en présence du Dieu éternel. Et puis demande cette sagesse, comme le roi Salomon l'a demandé, l'a reçu. Et je crois que Dieu a vraiment envie de nous amener à grandir dans cette réalité-là. Tu peux vivre ça dans la prière maintenant tout simplement et répondre à la sagesse qui crie dans son haut-parleur « Viens, viens à moi !» Je te laisse fermer les yeux, on va prier et puis ensuite tu peux continuer ce moment tout seul avec Dieu. Seigneur, merci pour ce thème de la crainte de Dieu. Merci parce qu'il est bon, il est positif, c'est quelque chose que tu veux pour nous, qui fait partie, je dirais, du fait d'être un humain en bonne santé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est même ta parole qui nous le dit. Et je prie pour nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que tes enfants, en tant que frères et sœurs dans la foi, aide-nous à comprendre qui tu es et qui on n'est pas aussi. Donne-nous un profond respect pour toi, Jésus. Donne-nous une profonde compréhension de ta perfection, de ta grandeur, de ta toute-puissance.
de ta sainteté que pourtant tu nous donnes aussi, que tu partages avec nous à la croix. Aide-nous à ne pas péter plus haut que nos fesses quand on se tient devant toi, Jésus. Et merci parce que, en même temps que ce profond respect, ce que toi tu veux, c'est qu'on puisse vivre dans ton amour abondant. Qu'on puisse nous aussi t'aimer en retour. Que cette crainte de Dieu puisse produire en nous la sagesse qui est d'une valeur inestimable pour chaque personne qui la reçoit, qui la vit, qui la met en pratique. Alors aide-nous à faire ça aujourd'hui, Seigneur, en tant que ceux que tu as rachetés, ceux pour qui tu es mort à la croix et ceux qui sont morts aussi en toi, Jésus, mais aussi vivants avec toi. Demande ce que tu veux à Dieu simplement, en lien avec ce sujet. Et ensuite, la Ben reprendra pour la louange. Il y a aussi Volker qui est là pour la prière. Si tu as besoin d'un petit extra, un petit coup de main, Monique qui est là aussi avec lui. N'hésitez pas à aller être béni par cet homme et cette femme remplis de la crainte de Dieu.